Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne JC Neobank, banque en ligne. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais donc vous parler tout simplement de mon test et de mon avis de chez Wise. Puisqu'il est temps terminé, je vais pouvoir vous donner ses points forts, ses points faibles. Mais avant de commencer, je tiens d'abord à vous demander de contribuer pour la chaîne sur le petit onglet magasin, le petit sac qui se trouve juste en dessous du titre. Vous y mettez ce que vous voulez en argent, vous achetez un petit t-shirt, vous y achetez une petite tasse, vous y achetez un sweat à capuche, vous y achetez le sticker de la chaîne. Et moi, je vois que vous êtes satisfait de mon travail à travers votre contribution. Alors, Wise, mon test, mon avis, c'est en terminé. Je vais pouvoir vous donner ses points forts, ses points faibles. Juste après le générique, c'est parti. Wise, une fintech qui s'appelait TransferWise, qui a été créée en 2011 dans le but de vous faire bénéficier de transferts d'argent à travers de la devise dans le monde entier à faible coût de frais. Depuis 2011, TransferWise a été sollicité par plus de 13 millions de clients. En 2024, ils considèrent ainsi 16 millions de clients qui disposent de Wise, qui maintenant s'appelle Wise depuis 2020, qui a changé son identité pour créer des comptes borderless, des comptes auxquels vous avez un compte en euros et des comptes multidevises, auquel vous pouvez recevoir de l'argent et envoyer de l'argent dans la devise locale ou dans la devise d'un des pays auxquels vous sollicitez envoyer de l'argent à faible coût de transfert d'argent. Wise est donc devenu, avec sa carte bancaire que vous voyez ici vert, une fintech compte de paiement basée en Belgique, qui est quasiment basée dans la Banque nationale belge, puisque c'est la Banque nationale belge qui prend le relais sur Wise, offre donc des comptes borderless. Donc donne la possibilité aussi, si vous ne sollicitez pas avoir des comptes borderless, la possibilité de toujours pouvoir faire du transfert d'argent. Alors, ces points forts, ces points faibles, je vais vous les donner, comme ça vous savez un petit peu l'histoire de Wise. Wise donc dispose donc d'une carte bancaire gratuite, comme vous voyez ici, qui vous coûtera 7 € le passage des frais d'envoi, puisqu'il faut savoir que ce sont les frais d'envoi, mais pas la carte que vous payez, donc vous payez quand même 7 €. Vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 3 cartes virtuelles gratuites. Ensuite, vous pouvez avoir une carte recyclée blanche, recyclée à 6 €. Et vous avez des comptes euros et des comptes multidevises. Alors, pour s'inscrire, c'est très simple. Il suffit d'une carte d'identité et d'un selfie. C'est tout ce dont vous avez besoin. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Ni numéro fiscal, ni dépôt d'argent, rien. Le selfie, la carte d'identité, et vous êtes ouvert. Vous pouvez avoir votre compte en euros. Le compte en euros dispose d'un IBAN belge, puisque je vous ai dit qu'il était sur la Banque nationale de Belgique, puisque c'est la Belgique qui gère l'Europe. Chaque pays auquel Wise opère est sous la juridiction d'un des services auxquels il est dans le pays. Donc si vous partez par exemple en Inde, vous êtes sur la juridiction d'Inde qui dispose d'un agrément de compte de monnaie électronique. Alors que nous, en Belgique, en Europe, nous disposons d'un agrément de compte de paiement. Et on y retrouve dans ces domaines de compte de paiement le compte nickel. Donc nous avons le même agrément que le compte nickel. Alors, avec ce compte européen auquel vous disposez d'un IBAN belge, vous pouvez donc y recevoir de l'argent. Wise dispose d'un petit article qui indique que vous pouvez recevoir votre salaire ou votre pension, mais elle ne donne pas plus d'explications si on peut recevoir d'autres ressources que le salaire et que les pensions. Nous laissons donc bien penser que nous pouvons recevoir notre argent sur le compte et en faire un compte principal. Avec Wise, vous disposez donc d'une carte Visa, qui avant était une carte Mastercard à ses débuts des comptes borderless, qui a laissé place à des cartes virtuelles Visa, auxquelles nous avions une Mastercard et une Visa, qui maintenant ce sont toutes des Visa, qui disposent donc d'un plafond
de 30 000 euros par mois. 30 000 euros par mois qui donne la possibilité de payer par jour jusqu'à 30 000 euros. Donc, vous voyez, il faut déjà avoir et en faire avec Wise pour dépenser ce plafond de 30 000 euros par mois. Il se remet à jour du 1er au 1er. Il n'est pas glissant comme dans les banques traditionnelles classiques. Le compte est à 0 euros. Vous disposez de 2 retraits gratuits jusqu'à 200 euros et pour un plafond de 4 000 euros maximum indiqué sur la carte bancaire. C'est 200 euros sur 2 retraits gratuits. Après, vous aurez des frais de 0,50 et 1,79%. Donc, vous allez payer à peu près environ 2,30 euros votre retrait que vous ferez au-delà des 200 euros jusqu'à 4 000 de plafond de retrait par mois. Par mois, je parle, oui, puisque c'est par mois, c'est pas par semaine. Vous avez 4 000 pour le mois complet. Alors, avec Wise, vous avez de la multidevise, auquel vous avez 40 devises dans 160 pays, auquel vous pouvez déjà, d'ores et déjà, être plus conséquent que chez Revolut, auquel Wise est toujours considéré comme étant une équivalente à Revolut depuis qu'elle est arrivée avec ses comptes borderless, auquel les frais sont vraiment minimes. Seul ce que se prend Wise paye les comptes multidevises et les comptes euros. Vous n'avez rien à payer puisque chez Wise tout est gratuit. Vous êtes donc à l'équivalence de Revolut standard puisque Revolut standard ne dispose pas d'assurance voyage et Wise ne dispose pas d'assurance voyage. Avec cette carte-là, vous pouvez donc faire des transferts d'argent et payer dans la monnaie locale sans aucun frais puisqu'il n'y a pas de frais. Vous êtes avec le taux réel. Donc vous pouvez partir serein en vacances. Alors, pour donner mon avis, puisqu'il n'y a pas grand chose à dire sur Wise, qui n'a pas beaucoup d'options, qui n'a pas d'assurance voyage, qui n'a pas de trading, qui n'a pas de crypto-monnaie, mais auquel dispose des intérêts depuis 2023, d'intérêts sur tous les comptes auxquels vous ouvrez chez Wise, que ce soit un compte euro ou un compte en multidevise, vous pouvez mettre des intérêts pour toucher de l'argent dans une action que disposent les gouvernements auxquels vous êtes affilié. C'est-à-dire si vous êtes affilié en Belgique, le gouvernement belge dispose d'une action auquel vous mettez votre argent qui, si le taux monte, vous touchez des intérêts, si le taux baisse, vous perdez de l'argent, vous ne touchez rien du tout. Donc c'est à perte, vous pouvez quand même toucher des intérêts. Alors, pour donner mon point de vue de chez Wise, bien qu'aujourd'hui, on cherche tous à se trouver une solution pour avoir les frais les moins chers par rapport à sa banque traditionnelle classique, je dirais que Wise, ces personnes qui chercheront à y mettre leurs revenus et en faire un compte principal, passez-y votre chemin, car on entend parler beaucoup actuellement de Revolut avec ses blocages de comptes, on entend parler aussi de Wise qui bloque beaucoup les comptes des clients, pour un oui, pour un non ou pour une raison inconnue, auquel aujourd'hui on entend parler directement de Revolut qui bloque pour un oui ou pour un non et qui bloque aussi pour des questions qui n'ont pas lieu d'être, auquel aujourd'hui je dirais de faire très attention à celui qui souhaite en faire un compte principal, car aujourd'hui avec ces blocages de comptes qui font peur, mettre son argent sur un compte d'une fintech ou d'une néobanque étrangère est à risque. Alors, pour ma part, je dirais que Wise est un bon complément si vous avez une banque physique traditionnelle classique auquel vous payez très cher vos frais quand vous partez à l'étranger. Avec Wise, vous n'aurez plus besoin de vous soucier des frais car il n'y en a pas du tout. Vous payez dans la devise et vous êtes tranquille. Si vous recherchez quasiment un compte pour en faire un compte principal, je dirais qu'il faut être très vigilant. C'est à vos risques et périls. Si vous êtes plutôt interdit bancaire, passez votre chemin et changez directement pour une néobanque ou une fintech française afin d'éviter de pouvoir bloquer vos comptes comme le fait Revolut actuellement et Wise. Mais je dirais que pour payer en cas d'une carte secondaire avec de la multidevise, il n'y a pas lieu de ne pas ouvrir un compte chez Wise, car Wise, elle dispose de 4,8 sur Trustpilot, 4,5 sur Apple Pay, auquel vous voyez très bien qu'elle est bien
sollicité par un bon grand nombre, dont 16 millions de personnes disposent d'un compte Wise, mais qui ne l'utilisent pas vraiment en compte principal, qui en Belgique, elle est très sollicitée car les frais en Belgique des banques traditionnelles classiques sont très chers et qui beaucoup partent pour en faire un compte principal chez Wise. Donc aujourd'hui, moi je dirais que Wise c'est un bon complément pour en faire un compte secondaire pour pouvoir partir en vacances si on veut des frais moins chers dans la multidevise. Mais pour en faire un compte principal, même si Wise autorise de recevoir son salaire ou ses pensions, qui laisse penser qu'on peut en faire un compte principal, je dirais que c'est à vos risques et périls de faire très attention. Moi, de ma part, depuis que j'ai subi Revolut à une clôture de compte suite à soi-disant une fraude qui n'a pas lieu d'être, je pense que maintenant mettre mon argent en ces banques-là est vraiment, si on en est sûr, que ce soit du français tel que le compte Nickel ou encore le compte Lydia. Mais tant que c'est étranger, il faut être très vigilant car on ne peut pas être prévenant tout de suite et de se dire demain j'espère pouvoir récupérer mon argent et que le lendemain matin on se voit avec un blocage de compte. Alors aujourd'hui, je dirais encore une chose, celui qui souhaite ouvrir un compte et en faire son compte principal de Wise, respectez les conditions générales, faites bien ce que Wise vous demande pour la justification de vos fonds. Et si tout se passe à merveille pour vous, tant mieux. Si vous subissez une clôture de compte, eh bien, gardez Wise plutôt en compte secondaire qui sera une excellente solution pour avoir les frais moins chers en complément de votre banque ou de votre néobanque ou de votre banque en ligne et auquel vous pourrez avoir une carte en cas si vous devez payer et que votre banque ou banque en ligne ne peut pas être fonctionnel au moment où vous sollicitez payer. Voilà. Donc ouais, j'ai donné mon point de vue. Très bonne sur tous les points. Si je dirais un point négatif, pas d'assurance voyage. Service client qui répond en 24 heures, qui est vraiment très long pour répondre. Sinon, à part cela, je ne n'y vois pas de points très négatifs, si ce n'est que les blocages de compte qui sont intempestifs et qui actuellement beaucoup de personnes en subissent les conséquences. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement. Les réseaux sociaux, c'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.